my soul. I live for you alone. Every breath. Il est assez répandu dans ce temps-ci que l'AVC, c'est en général la conséquence d'un désordre. Parce que si tu es désordonné, tu vas être super stressé, super oppressé, et ça peut t'amener vers l'AVC. Si tu es désordonné aussi dans ton alimentation, dans ta manière de vivre, c'est clair que ton corps va dire à un moment, je ne supporte plus. Et c'est comme cela, quelqu'un de super très portant bien peut flancher en un coup, en une fraction de seconde. Et dans le moment où nous sommes, beaucoup de personnes meurent d'AVC. Beaucoup de personnes finissent du jour au lendemain leur existence dans ce monde à cause d'un AVC. Nous devons comprendre que l'ordre divin est là pour pallier à tous les niveaux de notre vie. Amen. L'ordre divin intervient à tous les niveaux de notre vie, même au niveau physique aussi. Si nous sommes ordonnés, il y aura de l'impact sur notre physique. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui, avant nos 4e jours, nous allons continuer sur pourquoi l'ordre divin. J'avais mis 7 raisons, mais en réalité c'est 6 raisons. Pourquoi l'ordre divin? 6 raisons que nous pousseraient ou qui doivent nous pousser à intégrer l'ordre divin dans notre vie, à rechercher l'ordre divin pour notre vie. Amen. Parce que l'ordre divin n'est pas un ordre ou bien une stratégie qui vient d'en haut pour rien. Ça a une conséquence positive sur nos vies. Donc les 6 raisons sont indispensables. Plutôt vont nous emmener à comprendre l'indispensabilité d'intégrer l'ordre divin dans notre vie. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ordre divin va avoir de l'impact sur l'âme, sur l'esprit et sur le corps. Va avoir de l'impact sur notre intérieur. Il se centre sur le fait de nous repositionner intérieurement. Et lorsque notre intérieur est arrangé, alors l'extérieur va avoir forcément de l'impact. Allons-y directement à ces raisons. La première raison pour laquelle l'ordre divin doit avoir de l'intérêt pour nous, c'est que sans ordre divin, pas de multiplication dans nos acquis. Sans ordre divin, pas de multiplication dans nos acquis. Si nous ne sommes pas ordonnés, si nous n'avons pas l'ordre divin qui régit notre vie, rien ne pourra croître dans nos vies, rien ne pourra se développer dans nos vies si on n'est pas ordonné, si on n'a pas l'influence de l'organisation divine sur notre vie. Rien ne pourra progresser. L'ordre divin va nous amener à progresser à tout égard. Je disais hier, la parole de Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. C'est pour dire que Dieu ne souhaite pas qu'on prospère dans des domaines et qu'on ne prospère pas dans d'autres. Le souhait de Dieu, c'est qu'on prospère à tout égard. Mais pour arriver à cette prospérité, à cette multiplication dans tous les domaines de notre vie, il faut que l'ordre divin soit notre partage. Lorsque les choses ne progressent pas, même si c'est dans un domaine particulier, il y a manque d'ordre. Il y a manque d'impact de l'ordre divin. Vous avez trouvé votre enfant, à 4 ans, à 10 ans, il a encore le corps d'un enfant de 2 ans. Il y a un problème. Et vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, on va dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas ordonné. Si tout est en place en l'enfant, normalement, il doit progresser. Quand vous allez partir chez le médecin, ce qu'il va chercher, il va chercher un désordre dans le corps de l'enfant. Amen. Il va chercher un désordre physique dans le corps de l'enfant. Il va chercher à voir qu'est-ce qui empêche l'enfant. Normalement, la constitution d'une personne, une personne est constituée normalement, elle doit progresser. L'enfant doit grandir. Mais si l'enfant ne grandit pas, c'est qu'il y a un désordre. Soit il n'est pas nourri avec la nourriture qu'il faut, soit dans sa constitution, il y a quelque chose qui est défaillant. Qui est défaillante. D'accord? Donc, nous devons comprendre que si un domaine de notre vie bloque, ne progresse pas, c'est qu'il y a désordre quelque part et l'ordre divin ne s'applique pas dans ce domaine-là de notre vie.
Il y a des personnes, normalement, actuellement, à la période dont je suis en train de parler, elles devaient prospérer en amour, elles devaient être mariées et déjà avoir leurs enfants en couple. Mais à cause du désordre, leur vie reste dans le célibat. Ils butent dans le célibat. Ils restent dans le célibat. Il y a des personnes, normalement, elles ne devaient plus toujours avoir trop de problèmes financiers. Mais parce qu'il n'y a pas d'ordre divin, elles butent dans la pauvreté. Deutéronome 28, 11. L'Éternel te comblera de biens. Ce passage pouvait s'arrêter juste là. Quand on dit l'Éternel te comblera de biens, c'est déjà pas mal. Mais ce verset donne plus de précision. Il dit, en multipliant le fruit de tes entrailles. Amen. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tout ce qui sortira de toi lorsqu'il y a l'ordre divin sera multiplié. Tout ce qui sortira de toi lorsqu'il y a l'ordre divin, que ce soit tes enfants vont prospérer, tes enfants vont grandir, tes enfants seront bien. Que c'est ton entreprise, que ce soit tes affaires, que ce soit tout ce que tu sortiras de toi va se multiplier. En multipliant le fruit de tes entrailles, en multipliant le fruit de tes troupeaux. Donc ça veut dire tout ce que tu auras comme acquis ne va pas rester à décroître, va se multiplier quand il y a l'ordre divin. Et le fruit de ton sol, tout ce que tu vas semer ne va pas mourir en graines, va sortir en arbre et en champ, et en plantation, et en forêt. Amen. L'ordre divin. Et quand vous regardez cela, vous comprenez que l'ordre divin respecte un principe. Quand tu mets une graine dans le sol, si la graine ne se retrouve pas dans le sol selon l'ordre que Dieu a établi, elle ne prospérera pas. Elle ne se multipliera pas. Elle se multiplie parce qu'on l'a mis selon l'ordre pour la croissance. On l'a mis dans le sol, alors il y a quelque chose qui est respecté. Il y a un ordre divin qui est respecté, alors la graine va mourir et après donner son fruit à sa saison. Amen. Le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Alléluia. C'est en multipliant que l'Éternel te comblera de biens. Il va multiplier tous tes biens. Ce qui va te permettre d'être épanoui. Là où il y a de l'ordre qui vient de Dieu, il y a de la multiplication. Ça, c'est une raison qui doit nous pousser à rechercher l'ordre qui vient d'en haut. Si tu n'es pas ordonné selon Dieu, ou tes affaires ne sont pas ordonnées selon Dieu, ou ton foyer n'est pas ordonné selon Dieu, au lieu qu'il se multiplie, alors tout va décroître. Au lieu que l'amour se multiplie dans ton couple, l'amour va décroître. Rien ne va se multiplier. Normalement, dans les principes de Dieu, tout doit croître. Quand vous observez la nature, tout croît. Tout doit croître. Le souhait de Dieu, c'est que nous croissions à tout égard, que nous prospérons. Prospérité, c'est croître. Tout doit croître. Rien ne doit stagner. Rien ne doit régresser. Amen. Si Dieu te confie une assemblée, elle doit croître. Si Dieu te confie un travail de revenus, ces revenus doivent croître. Tout doit progresser. Et progresser simultanément. C'est pas dire qu'il y a un domaine qui va et l'autre ne va pas. Parce que le souhait de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'équilibre divin. L'équilibre divin plutôt. L'équilibre divin, c'est que tout croît en même temps simultanément. C'est que tout ce qui concerne ta vie progresse. Quand tu appliques l'ordre divin. Amen. Quand il y a blocage quelque part, c'est qu'il y a un problème, il y a désordre. Il faut chercher l'ordre. Tu te trouves à intégrer l'ordre divin, alors tout va se repositionner. Et tu vas être étonné de voir que les choses avancent. Je vous disais la dernière fois que la parole de Dieu, lorsqu'elle nous a enseigné, nos vies sont transformées. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient mettre de l'ordre en nous. Et quand elle met de l'ordre en nous, normalement et naturellement, nos vies se repositionnent. Nos vies se transforment. Amen. Lisons le passage avec Jésus. Luc 9, 13. Jésus leur dit. C'est le passage de la multiplication. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il répondit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, c'est-à-dire avant de multiplier, Jésus leur demande d'abord, faites-les asseoir par rangée de 50.
Jésus doit faire un miracle. Mais avant de faire ce miracle de la multiplication, il demande de mettre d'abord de l'ordre. Il pouvait multiplier et puis après, on va mettre de l'ordre pour les donner. Mais c'est comme si l'action de la multiplication dépendait du fait qu'il soit rangé. Du fait que les gens soient rangés. Amen. Et c'est à partir de là, il fit ainsi et il les fit tous asseoir. Et Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et les levant au ciel, et il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils distribuassent à la foule. Tous mangèrent, tous furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Jésus a exigé qu'il y ait d'abord de l'ordre, afin qu'il y ait la multiplication du pain et du poisson, des pains et des poissons. Donc pour nous dire que si nous voulons voir des choses être multipliées dans nos vies, il faut d'abord que l'ordre divin passe par là. Il faut d'abord qu'il y ait de l'ordre. Dès que l'ordre se positionne, naturellement, j'ai dit, la conséquence sera la multiplication. La conséquence sera la multiplication. Amen. Alléluia. L'ordre est indispensable pour toute multiplication. Toute multiplication. L'ordre est indispensable pour toute multiplication. C'est pour cela que lorsque les gens donnent des formations en finance, ce qu'ils vous donnent en tant que formation en réalité, c'est d'apprendre à être ordonné et être organisé dans vos finances. Pour que vous ayez davantage de finances. Amen. L'ordre est indispensable pour toute multiplication. Tu vas avoir un couple prospère, un couple béni. Il faut que tu mettes de l'ordre dans ton couple. Tu vas avoir une entreprise qui prospère. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans ton entreprise. Tu vas avoir une vie spirituelle qui prospère. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans ta vie spirituelle. Amen. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, ça va court-circuiter. Rien ne va se multiplier. L'ordre est indispensable pour la multiplication. Si tu mets de l'ordre dans ta gestion financière, tes finances vont se multiplier. Même si tu ne gagnes pas beaucoup. Vous savez, il suffit d'une graine pour après retrouver un champ. Et vous savez qu'on peut passer d'une graine pour retrouver un champ. Tu plantes la graine de maïs aujourd'hui. Tu l'attends, elle pousse seule, elle va donner plusieurs épines. Tu les prends, au lieu de les manger, tu les rases tous, tu les sèches, tu les replantes. Tu vas en un temps, une année pratiquement, parce que le maïs pousse assez vite, une année tu as le champ. Une année tu as le champ. Donc on n'a pas besoin d'avoir des millions pour avoir de la multiplication financière. Les gens ont besoin d'argent, mais ils se disent, il faut qu'on me donne beaucoup d'abord, parce que je n'ai pas beaucoup, je n'arrive pas à multiplier. Avec le peu et l'ordre divin, le peu que tu as va se multiplier. Amen. Le peu va se multiplier. Mettre de l'ordre dans tes finances, ça va être, j'achète quoi? Comment j'organise mes finances? Quelles sont les priorités? J'investis dans quoi? Ce n'est pas juste payer la dîme, parce que les chrétiens se disent, j'ai payé la dîme, c'est fini. Dieu va multiplier mes finances. Ah mais non. Il y a d'autres règles qui s'appliquent aux finances. Il y a la loi de la semence. Ta dîme c'est bien. Mais dans quoi tu as semé? Il y a la loi de l'investissement. Dans quoi tu investis? Si tu ne fais pas ça, ta dîme ne va pas suffire. Tu vas avoir peut-être quelques bénédictions. Peut-être que le devoir va être neutralisé, tu n'auras pas trop de dépenses imprévues. Mais ton argent ne va pas se multiplier. Amen. Or, si tu mets de l'ordre, celui qui est désordonné dans ses finances, quand l'argent rentre, il dépense, il paye. On l'a payé son salaire avant même d'arriver au boulot. Il est rentré au supermarché, il a acheté des parfums, les savons, les chutes. Il ne s'est pas arrêté pour réfléchir. Ça, c'est quelqu'un de désordonné. Moi, je me rappelle quand j'étais encore en entreprise, c'est ce qu'on faisait. Le jour où on nous paye, on est déjà au supermarché ou bien on est quelque part, on achète des nouveaux habits. On rentre à la maison en tout cas avec des sacs. Avec des choses achetées. Et on se dit, c'était un ordre. Avant le 15 du mois, il n'y a plus rien. Parce que ce que tu vas gagner, non seulement ça ne va pas se multiplier, et puis tout va finir. Amen. Si tu ne mets pas d'ordre dans certains domaines de ta vie, il n'y aura pas de multiplication. Amen.
il faut agencer nos dépenses financières de la bonne manière selon que nous sommes poussés par l'ordre divin. Je vous assure, s'il n'y a pas de l'ordre intérieur en vous, malgré tout ce que je suis en train de vous dire, vous avez dit, mais le pasteur m'a dit, quand j'ai mon argent, je ne dois pas dépenser, d'abord je rentre. Tu vas appliquer ça, tu vas rentrer dans l'ordre humain. Tu vas revêtir, bon, je vais faire ça, je vais épargner pour mes enfants, je vous assure. Un jour, tu vas aller demander au banquier, l'argent que j'ai gardé pour mes enfants, il faut sortir ça, j'ai besoin de ça. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que tu fais derrière. Il faut que intérieurement, ça soit ordonné. Quand tu es intérieurement ordonné, naturellement, tu es poussé instinctivement à faire les choses qu'il faut faire. Tu sors de l'endettement. Parce que l'endettement est un signe d'un désordre. Normalement, on n'est pas appelé à être endetté. La Bible dit ne devez rien à personne, si ce n'est que l'amour. Pourquoi Dieu dit ça? Ne devez rien. Il pouvait le dire autrement. Il pourrait dire que si vous êtes obligé de vous aimer, c'est tout. C'est ce que le verset veut dire en réalité. Il pouvait dire aimez-vous tous, et puis c'est fini. Mais il dit ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Ça veut dire que lorsqu'on est endetté, on est dans un désordre financier. On parle des fois des choses dont on n'a pas besoin, des choses qu'on peut se passer. Je vous ai dit, la majorité des choses que nous achetons ne sont pas indispensables. On peut vivre sans. Mais à cause du désordre intérieur, on a comme l'impression que c'est important qu'on ait ces choses. Et du coup, on se retrouve dans l'endettement. Or, l'endettement de manière spirituelle creuse un trou dans nos finances. C'est-à-dire, quand tu es endetté, jamais tu vas arriver à t'en sortir financièrement. Tu resteras endetté. C'est un cycle infernal. J'écoutais récemment les enseignements d'un homme de Dieu qui était tellement endetté dans le passé, qui a eu des problèmes avec les finances en France et tout. Et il était en train d'enseigner devant la scène, il était en train de couper des cartes de crédit comme ça. À la télé, il coupait. Il dit, tu n'as pas besoin de ça. Les banques mettent la pression. Ils te présentent des crédits. Ils disent, ils sont gentils au début. Mais commence à ne pas pouvoir les rembourser. Tu vas comprendre qu'ils t'ont piégé. Et tu vas voir les taux d'intérêt. Il dit, il y a des petites écritures qu'ils écrivent en bas. Mais pourquoi ils écrivent en petit? Il y a une pub qui passe généralement sur Canal ces temps-ci. La pub là me fait rigoler parce que moi je suis dans la com, donc je regarde des pubs, ça me donne des inspirations pour mon métier. Dans la pub, la fille, le jeune est devant la fille, et puis la fille dit, viens, allons-y dans ma chambre, je t'invite, une belle fille. Et puis quelque chose lui dit, déroule la suite de l'invitation. Et quand il appuie un bouton, il déroule. Et quand il déroule, en fait, il y avait des conditions en bas. À condition que tu me maries et que tu ne me quittes pas. Et qu'à partir de tout ça, elle a donné tellement de conditions. Le gars a déroulé ça. Il a dit au revoir, la fille est partie. Et cette pub disait que les petits écriteaux en bas là, faites attention. Deux fois ces écriteaux là nous condamnent. On achète, mais on ne sait pas dans quoi on s'engager. Moi-même quand je m'inscris sur les sites, conditions d'utilisation, je zappe, je roule et puis je fais continuons. Quand tu vas à la banque, retournez seulement la fiche que tu remplis là. Il y a des petites écritures, beaucoup. C'est le jour que tu auras un problème avec la banque que tu vas comprendre que tu t'es fait piéger. Amen. Et là, nous devons fuir toute forme d'endettement. Nous devons vraiment nous engager dans des crédits ou dans des dettes si c'est tellement indispensable que Dieu nous donne les pleines convictions. Mais nous ne nous engageons pas dedans. Fuyons l'endettement comme de la peste. Amen. Parce que c'est un signe d'un désordre. D'un désordre. La Bible nous dit, en Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand je lis bon, agréable et parfait, je sens une progression. Je sens qu'il y a une évolution. L'ordre divin, lorsqu'il est dans notre vie, il doit avoir une évolution. Tu ne peux pas rester dans la volonté bonne de Dieu depuis des années. Il faut que tu montes dans la volonté agréable de Dieu. La bonne de Dieu, c'est d'exécuter juste la parole de Dieu. Mais l'agréable, c'est de pouvoir être un instrument utilisable entre les mains de Dieu. Et la parfaite, c'est d'être en phase avec le Dieu, avec le Saint-Esprit, d'être un instrument qui est dans ses mains sans volonté. Amen. Il y a la progression dans tout ce que Dieu approuve.
il y a l'évolution dans tout ce que vient de Dieu. Amen. Et lorsque nous appliquons l'ordre divin, alors nous expérimentons la progression. Nous expérimentons la multiplication. Nous expérimentons la multiplication. Mais il y a toujours blocage et complications, sécheresse, parce qu'il n'y a pas d'ordre divin. Parce qu'on n'applique pas dans nos vies. C'est vrai qu'il est important d'accepter des petits commencements ou de rendre grâce à Dieu pour le peu qu'on a. Mais nous devons rentrer dans notre tête que Dieu ne veut pas que nous restions au stade peu. Amen. Par rapport aux églises, au début j'étais là, je me dis non Seigneur, peu importe le nombre de personnes qu'il y a là, pourvu que je te serve. Mais le Seigneur m'a dit change de mentalité. Le monde aujourd'hui qui était à 4 milliards, moi je me rappelle, 4 milliards à l'époque quand on était petit, quand la dame là elle chantait là, j'oublie son nom. Oh, Nana Mouskouri, c'était 3 milliards je crois à l'époque. Son chant 3 milliards de gens sur terre, un truc comme ça. C'est 3 milliards à l'époque. Nous, on était encore vivants. Aujourd'hui, c'est... Bon, on est toujours vivants. Mais je veux dire, on existait déjà. Aujourd'hui, c'est comment? C'est pratiquement 7 milliards, je crois. C'est ça? Si le monde a augmenté à 7 milliards, alors les églises doivent tripler des chiffres. Sinon, il y a beaucoup qui meurent davantage. Amen. Donc, l'ordre divin doit nous amener à rechercher la progression, la multiplication dans tous les domaines de nos vies. Normalement, son impact, c'est que tout se multiplie, que nous croissons à tout égard, que nous prospérons à tout égard lorsqu'on applique l'ordre divin. Les choses sont bloquées pas parce qu'on t'a maudit, parce que c'est ce que d'autres croient. C'est très facile aux Africains de dire on m'a maudit. Des fois, les sorciers t'ont rien fait. C'est toi-même qui es désordonné. Ils n'ont rien à voir dans ton affaire. C'est toi qui es désordonné intérieurement. Si tu mets de l'ordre en toi, alors les choses vont progresser dans ta vie. Si tu laisses Dieu repositionner tout en toi, alors naturellement, tout va avancer. Amen. Donc nous devons chercher plus. Et l'épanouissement, la multiplication plutôt, la progression, travaille à notre épanouissement. On est plus épanoui quand tout progresse. Quand tout se multiplie. Amen. Tu rentres dans ton mariage, tu aimes ta femme. Et puis de jour en jour, d'année en année, vous aimez davantage. L'amour se multiplie. Tu vas être heureux. Tu commences un boulot aujourd'hui, tu avais 500 000 de salaire. Après, 3 ans après, tu as 1 million. 4 ans après, tu as 4 millions. Ainsi de suite, tu seras heureux. Amen. Tu crois ta vie spirituelle, au début tu n'arrivais pas à jeûner 2 jours. Maintenant tu arrives à jeûner 10 jours. Après tu arrives à prier. Au début tu priais seulement que 2 minutes. Maintenant tu as prié après 3 heures. Tu vas être heureux. Amen. Parce que plus de prière a une bonne conséquence spirituelle. Mais au début de ta foi, tu priais beaucoup. Mais plus les années avancent, tes temps de prière sont réduits. Ça veut dire qu'il y a désordre quelque part. Parce que tes temps de prière doivent progresser. Ta consécration doit progresser. Si ta consécration régresse, c'est qu'il y a désordre quelque part. L'ordre divin n'est pas. L'énergie que Dieu nous confie, les capacités qu'il a mis en nous sont à la base limitées. Pourquoi je dis cela? Elles sont limitées, mais Dieu a prévu selon son ordre divin de les multiplier. Amen. Quand il a mis des graines de maïs et tout, ou des oranges et tout, quand il créait la terre, il a mis dans ces oranges la possibilité de se multiplier. Si elles restent comme elles sont, à la quantité qu'elles sont, le temps qui va rester, on n'aura plus d'oranges du tout. Amen. Pour te dire que tout ce dont tu es capable, c'est bien, mais c'est limité. S'il y a de l'ordre divin en toi, ça va se perfectionner, ça va se bonifier. Amen. Ça va avancer. Mais s'il n'y a pas de l'ordre divin en toi, tu vas avoir l'impression d'être toujours au même statu quo. Dieu t'a donné le don de chanter. Je t'assure, s'il y a de l'ordre divin en toi, ton ministère de chant va évoluer. Dieu t'a donné le don d'enseigner. S'il y a de l'ordre en toi, ton ministère d'enseignant va évoluer. Et tu vas comprendre que ce que tu connais là, c'est bien, hein, mais c'est limité. Mais l'ordre divin va multiplier. Amen. On commence toujours par donner un petit. Et puis toi, tu dois multiplier le reste.
Ces ressources en nous sont limitées. Elles ont besoin d'être multipliées. Et pour cela, elles doivent être bien gérées. Et c'est l'ordre divin qui permet à ce que tout ce que nous avons se multiplie. Amen. J'espère que vous comprenez. C'est pas trop compliqué. Ça peut aller. Amen. La gestion, les différentes ressources, les ressources financières, nos ressources émotionnelles. Quand nous aimons nos enfants, l'amour pour nos enfants doit se multiplier. L'amour pour notre femme ou notre mari doit se multiplier. Si elle régresse ou s'il régresse, alors il y a désordre quelque part. Nos ressources spirituelles doivent se multiplier. Alors nous avons besoin de l'ordre pour que cela se multiplie. Ta vie de prière doit se multiplier. Elle ne doit pas régresser. Si tu as de l'ordre en toi, alors elle va se multiplier. Tes enfants et ta femme ou ton mari doivent, ton amour pour eux doit se multiplier. Ton foyer doit évoluer en multiplication et non pas en régression. On ne va pas dire avant on s'aimait, avant ça allait bien, mais maintenant j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus. Ça, il y a un problème, c'est qu'il y a désordre. Il y a un désordre qui a été entretenu longtemps. C'est pour ça qu'on arrive à cette étape-là. Quand il y a du désordre, on finit toujours par se fatiguer. Parce qu'il n'y a pas de multiplication. Amen. Tu restes dans un foyer, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Et puis, au fur des années, rien ne se passe. Tu as l'impression que ton réservoir affectif est resté au même statu quo. Que tu ne te sens pas aimé. Forcément, il va avoir un manque d'épanouissement. Tout doit croître. Amen. Tout doit croître dans notre vie. Tout doit croître dans notre vie. Tout doit pouvoir se multiplier. Et je pense que pour que cela puisse se produire, il faut nous-mêmes nous l'intégrons dans notre esprit. Que nous trouvons anormal tout ce qui ne se multiplie pas dans nos vies. Parce que ce que Dieu fait croît. Amen. Progresse, évolue dans le bon sens du terme. Alléluia. Tout doit croître. C'est une pensée avec laquelle j'ai beaucoup lutté. Je me suis dit non, des fois c'est exagéré et tout ça. Mais Dieu m'a fait comprendre que non, tout doit croître. Tu ne peux pas rester au même niveau. Si tu restes au même niveau, alors tu n'appliques pas l'ordre divin. Tu dois intégrer cela en toi. Allez auprès du Seigneur pour l'intégrer. Nous allons voir les autres raisons. Toutes ces raisons-là sont dans notre passage avec Jéthro et Moïse. Nous avons déjà lu ce passage que nous n'allons pas relire plutôt. Tout doit croître. La raison 2. La raison 2 pour nous d'intégrer l'ordre divin à notre vie, c'est que sans ordre divin ou sans ordre, vous n'atteindrez jamais le but de votre vie. Sans ordre divin, vous n'atteindrez jamais le but de votre vie. Vous n'arriverez plus pas à accomplir votre destinée. Vous n'arriverez pas plutôt à atteindre votre destinée. Dieu nous a tous créés pour un but. Dieu nous a tous créés pour atteindre une destinée. Dieu nous a tous créés pour un usage. Si vous n'êtes pas ordonné en vous, alors vous n'atteindrez jamais le but de cet usage. Et nous prenons le passage de Exode 18 et 23 avec Moïse et Jéthro. Au verset 23, il dit, si tu fais cela, ça veut dire que si tu t'ordonnes, et que Dieu te donne des ordres, donc ça veut dire que Dieu te confie un plan, une destinée. Il a dit, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destinée, parviendra heureusement à sa destinée, à sa destination. C'est pour dire que ce peuple-là tu finiras par accomplir ce que Dieu t'a confié. Tu feras par accomplir ton appel. Quand Dieu mettait Moïse au monde, il avait prévu que cet enfant-là, quand il sera grand, allait délivrer l'Égypte. Allait délivrer son peuple plutôt de l'Égypte. C'est pour ça que lorsqu'ils ont commencé à tuer des enfants de son âge, Dieu l'a protégé. Amen. Vous pensez que vous respirez pourquoi? Vous respirez parce que Dieu a un plan sur votre vie. Vous pensez qu'il y a des choses qui ont failli vous enlever, Dieu vous a épargné. Pourquoi? C'est parce que Dieu a un plan sur votre vie. Et généralement, l'ordre humain ne nous pousse pas à nous soucier de cela. L'ordre humain va nous pousser à nous soucier de nos besoins et de notre plan. Alors que l'ordre divin va nous amener à rentrer dans ce plan-là. Parce que c'est là seulement que les choses vont se multiplier dans nos vies et que nous aurons le véritable épanouissement.
Amen. Dans l'ordre, sans ordre, on ne pourra jamais atteindre le but de notre vie. Si on n'a pas ordonné, alors on va vivre une vie jusqu'à la fin. Et puis, on va arriver sur le Seigneur. Il ne va pas nous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Parce que c'est comme cela que le Seigneur nous accueillera. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Il ne pourra pas nous dire cela. Parce qu'il nous a créés pour rien. Nous avons couru derrière les choses de la vie. Et la parole de Dieu dit, c'est la poursuite du vent. On ne pourra jamais attraper le vent. Tu vas pourrir derrière le vent jusqu'à fatiguer, jusqu'à ce qu'on t'enterre. Et tu vas oublier pourquoi Dieu t'a créé. Cela ne t'arrivera pas parce que Dieu est en train de t'éclairer. Et au nom de Jésus, tu te repositionnes sur le chemin de ta destinée. On n'atteint pas deux fois le but. On n'y arrive pas deux fois parce qu'on s'est investi dans les choses qu'il ne faut pas. Parce qu'on n'a pas laissé l'ordre divin prendre le contrôle de notre vie. Des fois, on n'atteint pas le but parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie dans des choses qu'il ne fallait pas. Amen. Qu'on a investi beaucoup d'énergie dans les choses qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup qui m'écoutent et d'autres qui sont dans cette salle qui veulent se marier. Mais tu n'es pas marié aujourd'hui parce que tu t'es investi dans des relations dans lesquelles tu ne devrais pas t'investir. Tu t'es épuisé. Parce que aimer, c'est d'investir de l'énergie. Et d'autres, comme je l'ai dit, quand on l'a dit dans notre livre avec ma femme, 30 jours pour restaurer son mariage. On a dit, il y a certains couples qui ne tiennent plus. Parce que l'un d'eux est fatigué d'aimer. Il a trop aimé. Et arrivé là-bas, pas de force. Dès qu'il y a une petite frustration, dès qu'il y a un petit défi, dès qu'il y a une petite montagne, la personne est désemparée. La personne est déboussolée. Elle ne supporte plus. Parce qu'elle a laissé toute sa vigueur, toute son énergie avec des relations qui les ont fatigués. C'est du désordre. Si tu rangeais ta vie exactement dans le passé, bon, on ne peut plus ranger sa vie passée, elle est passée. Amen. Mais Dieu peut repositionner sa vie maintenant, alléluia, pour repositionner sa grâce. Mais si ta vie était différente dans le passé, alors tout aurait été correctement coordonné. Amen. C'est pour ça que vous allez voir des femmes dans des mariages qui sont fragilisées, des hommes dans les mariages qui sont fragilisés, qui n'ont pas la patience avec l'autre, qui n'ont pas le temps d'attendre, parce que dans le passé, ils ont trop investi en amour. Dieu restaure ton cœur ce matin et il renouvelle ton énergie en amour. Amen. Il renouvelle ton énergie en amour. D'autres ne le réalisent pas, mais ils sont épuisés en amour. Et quand ils arrivent à se marier, le conjoint va souffrir. Parce qu'ils ont tout laissé dehors. Il n'y a pas beaucoup pour le mariage. Du coup, le but de jusqu'à ce que la mort nous sépare est mis en cause très rapidement. Le but pour le meilleur et pour le pire, on a dit oui, mais est mis en cause très rapidement. Quand le pire, même pas le pire, un semblant de pire arrive, c'est compliqué. Parce qu'on a déjà tout donné dehors. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui veut vraiment mettre de l'ordre, attends l'homme ou la femme de ta vie. Ne rentre plus dans une relation bizarre. Attends quoi directement. Parce que même si tu arrives à devoir te marier, tu vas comprendre que le but ce n'est pas de se marier, c'est d'être bien marié. Parce que tu vas te marier, tu vas comprendre que le mariage, c'est pas ce que tout le monde dit. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Il faut avoir une énergie, un amour renouvelé. Le mariage épuise. Aimer, c'est une énergie qu'on donne. Si tu es vidé, tu auras beaucoup de problèmes. Au lieu que ça soit du bonheur pour toi, tu vas souffrir. Et c'est comme ça qu'en Europe, les gens divorcent 5 fois. Et c'est normal. Parce que toutes les énergies, l'énergie que Dieu leur a donnée est dispersée. Ils peuvent aimer quelqu'un à la folie aujourd'hui. Après 6 mois, cette personne est là pour un pire ennemi. Parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie pour aimer. Amen. Quand ton énergie en toi, en amour, se renouvelle à cause de l'ordre divin, tu vas aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu vas pardonner des choses impardonnables. Tu vas supporter des choses insupportables. Tu vas avoir une patience extraordinaire. Tu vas aimer quelqu'un comme ton propre corps. Parce que c'est ce que la Bible dit. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, mais tu vas aimer quelqu'un comme ton propre corps. Tu vas supporter quelqu'un. Tu vas supporter ton mari, tu vas supporter ta femme.
L'ordre divin nous permet d'atteindre le but. Si tu mets de l'ordre dans tes finances, tu arriveras à réaliser tes projets. Parce que les finances que tu reçois ont un but. L'argent que tu reçois a un but. Le but n'est pas seulement dépense. Le but aussi est multiplication. Le but aussi est réalisation. Si tu n'as pas d'ordre, tu vas recevoir un salaire pendant beaucoup d'années. Et le jour où on te renvoie, tu n'as rien réalisé. Le jour où on te renvoie, tu es zéro. C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre. L'ordre divin nous amènera aussi au ciel. Je vous assure, même le salut, notre salut en dépend. Si tu n'es pas ordonné, si tu n'as pas l'ordre divin sur ta vie, avec moi tu vas te fatiguer dans la foi. Amen. Même la foi, c'est une énergie que l'ordre divin renouvelle. Amen. Quand vous voyez quelqu'un tirer en longueur de foi, il a 30 ans de foi et tu as comme l'impression qu'il vient de se convertir. Quand il parle de son Jésus, tu as comme l'impression qu'il vient de se convertir. C'est parce qu'il y a de l'ordre divin. C'est pour ça qu'on voit des gens parler avec une forte énergie depuis le début de leur foi. Des personnes super zélées. Et puis après un an seulement, tu as comme l'impression qu'elles sont en train de s'endormir. C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre en elles. La foi qu'ils ont n'est pas renouvelée. Donc du coup, ils n'arrivent pas à être sauvés. L'ordre divin va te conduire vers le ciel. Va te donner assez de force et d'énergie pour rester accroché à Jésus. Suivre Jésus, c'est une vie de persécution. C'est une vie de difficulté. Je l'ai enseigné en parlant de porter la croix. C'est pas seulement que les gens vont te persécuter. Mais le monde, le fait de se priver du monde est déjà difficile. Le fait de se priver de certaines choses n'est pas facile. Le fait de se lever tous les jours pour prier n'est pas évident. Le fait de jeûner 12 jours, 30 jours, 40 jours. Qui a besoin, qui a envie de faire ça? Personne. Mais pour la foi. Le fait d'aimer les gens qui veulent te tuer, te détruire, c'est pas facile. Mais il faut l'ordre divin pour que ta foi et ton amour pour Dieu, ton amour pour ton prochain soient constamment renouvelés. Et que tu atteignes le but de ton existence, c'est d'être sauvé. Amen. C'est ça le but de notre existence. Le ciel est une destination. Si tu ne laisses pas l'ordre divin rentrer en toi, tu peux t'épuiser à un moment de ta foi. Ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas le commencement d'un homme, c'est sa fin. La parole de Dieu dit la fin du jour vaut mieux que son commencement. Moi j'ai vu des gens au début de leur foi avoir des grands exploits, manifester des grands miracles, et puis après abandonner la foi. Ça ne sert à rien. Ce qui sert à quelque chose, la Bible dit persévérer jusqu'à la fin. Donc pour persévérer, il faut qu'il y ait de l'ordre. Si tu n'as pas de l'ordre en toi, imaginez quelqu'un qui veut pousser une charrette, et la charrette, il lui manque un pneu. Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va se fatiguer. Parce que le poids du coup de la charrette va être plus difficile. L'autre serait qu'il complète les pneus, que tout soit en place. Si tout soit en place, la charrette va être plus facile. Et c'est comme ça que les gens veulent avancer dans la foi. Pendant qu'en eux, il n'y a pas d'ordre. Arrivé un moment, ils seront fatigués. Et c'est comme ça qu'on voit des enfants de Dieu qui aimaient le Seigneur se refroidir. Trouver des raisons pour s'éloigner de Dieu. Ou bien être détournés parce que leur lumière intérieure ou leur ordre intérieur n'a plus la capacité de discerner la volonté de Dieu. Amen. Donc l'ordre intérieur nous permet d'atteindre le but. Les disciples qui étaient avec Jésus ont failli rater le ciel. Quand Jésus partait prier, quand il descend, pendant qu'il a le temps, c'était le temps de prier, et ils étaient en train de dormir. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand les gens sont venus attraper leur Seigneur, ils ont tous fui. Dieu leur a fait grâce. Parce que normalement, quand Jésus leur demandait de prier, c'est pour qu'ils ne soient pas faibles quand la tentation allait arriver. Ils étaient dans le désordre. Ils dormaient pendant qu'il ne fallait pas dormir. Amen. Ils dormaient pendant qu'il ne fallait pas dormir. Et comme ils ont dormi pendant qu'il ne fallait pas dormir, désordre. Donc du coup, quand l'ennemi est venu frapper, aucun n'est resté. Ils ont tous renié Jésus. Amen. Heureusement qu'ils se sont repentis. Sinon, ils auraient raté le ciel. Et Jésus les avait menacés. Vous n'avez pas pu dormir une seule. On va lire le passage.
Matthieu 26, 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire que si tu es ordonné, même la tentation, le péché dans lequel tu tombes, tu ne tomberas pas dedans. Même le péché n'aura pas de puissance sur toi. Tu vas atteindre le but de la sainteté. Tu vas atteindre le but de la sanctification. Il y a des gens qui veulent être saints, mais parce qu'ils ne sont pas ordonnés, ils n'arrivent pas à être saints. Il y a des gens qui veulent se sanctifier, mais parce qu'ils n'ont pas d'ordre intérieur en eux, ils sont toujours dans le même péché, ils tombent toujours dans la même erreur, ils sont toujours frappés par la même faiblesse. Amen. Quand on ne prie pas, on n'est pas rechargé. Et on perd notre discernement. Quand on ne prie pas, on n'est pas rechargé. Et on perd notre discernement. Très important pour nous de comprendre qu'il y a un temps pour prier. Et quand le temps pour prier est là, tu dois prier. Alléluia. Je vous ai parlé du temps Kairos qui n'a rien à voir avec le temps Chronos. C'est pas dit que non, moi ma vie de prière tous les jours 5 heures. Non. Des fois le temps Kairos peut te dire lève-toi à minuit. Des fois le temps Kairos peut te dire lève-toi à 2 heures. Des fois le temps Kairos va dire non, même laisse ça tout. Prie à 10 heures. C'est quand tu as l'ordre divin, tu discernes ce temps. Mais d'autres appliquent l'ordre humain. Je dois me lever toujours à 4 heures du matin pour prier. Donc 4 heures, ils se battent toujours 4 heures. C'est pas mauvais, mais tu es dans l'ordre humain. Parce que des fois, Dieu n'a pas besoin de te lever à 4 heures. Parce qu'à 1 heure du matin, il y a quelque chose qui se prépare contre toi ou contre quelqu'un. Et il veut que tu te lèves. Alors c'est le temps Kairos. Quand tu as l'ordre divin en toi, alors c'est le temps Kairos qui va te conduire. Amen. Et ça, tu dois intégrer cela. Tu peux mettre à la base 4 heures, mais il faut que tu sois disposé au temps Kairos. Et quand tu as l'ordre divin, des fois tu sens. Il vous est déjà arrivé une nuit où tu te lèves, tu es réveillé, puis quelque chose te dit lève-toi pour prier. Et puis une autre va te dire non, ton heure de prière n'est pas encore arrivée. Ça t'est déjà arrivé, non? Et puis tu te couches sur l'oreiller et tu continues. Des fois même l'heure de prière tu rates. Bon, des fois aussi tu te réveilles. Mais en fait, c'était le temps Kairos. À l'heure où tu devais te réveiller. Donc maintenant, si tu te lèves en sursaut comment pendant la nuit et que une voix te dit lève-toi et prie. Lève-toi et prie. C'est un temps Kairos. C'est tellement Dieu veut que tu pries maintenant. Il y a quelque chose qui est prévu pour la journée, ou il y a quelque chose qui se prépare contre toi. Récemment, je parlais avec Madame Vélé, elle me disait, elle a fait un songe bizarre et elle a vu que son fils, Johan, avait eu un problème. Et elle a levé son mari, elle dit prions. Et elle et son mari ont commencé à prier. Et puis elle me dit, pasteur, de la journée, l'enfant a raté un accident. Ça, c'est cette semaine. Hein. Elle me dit, dans la journée, il a raté un accident. Tant Kairos. Mais toi, tu as fait le rêve, tu as dit, bon, quand je vais me réveiller à mon temps Chronos, là, je vais prier pour Johan. Or, les choses se sont déjà scellées dans le temps où tu devais prier. Amen. Donc, si tu n'as pas l'ordre divin dans ta vie, tu ne pourras pas atteindre le but des choses. Ton entreprise, quand on crée une entreprise, on la crée pour qu'elle gagne beaucoup d'argent et pourquoi pas qu'elle ait des filiales. Amen. C'est pour ça qu'on crée une entreprise. Quand on crée son ONG, on la crée pour qu'elle puisse avoir de l'impact et être connue à l'international et avoir de l'influence. Mais si tu n'as pas d'ordre divin en toi, ton ONG va rester en train de tourner en rond sur place. Ton entreprise va rester là, elle ne va jamais se multiplier, parce que ça doit se multiplier. Parce que ton ONG, tu dois avoir, aujourd'hui quand on parle de l'ONG, les restos du cœur, c'est vrai que c'est pas, je ne sais pas si le gars est chrétien ou pas, mais ça a un vrai impact en France. Mais ce n'est pas un seul endroit, ils n'ont pas un bureau. Ils ont des restos du cœur dans toute la France. C'est vrai que je suis resté qu'à Paris, mais il y a des gens qui vivaient là-bas, c'est vrai non? Dans toute la France. Quand il a commencé là, c'est tellement commencé avec une salle. Mais aujourd'hui, il y a des restos du cœur dans toute la France. Multiplication. Je vous ai dit, les païens appliquent deux fois l'ordre divin. Deux fois ils appliquent. Et quand ils appliquent, multiplication. On n'ouvre pas une ONG pour qu'il reste un seul coin dans un seul siège. On n'ouvre pas une entreprise pour qu'il reste un seul coin. On n'ouvre pas une église pour qu'on ait une autre assemblée jusqu'à ce qu'on meure. On ouvre une église pour qu'arrive un moment, il faut que le ministère apostolat s'active. Pour que l'église se multiplie dans la nation et pourquoi pas dans le continent et pourquoi pas dans le monde.
Parce que c'est ce que tu fais, tu estimes que c'est bon. Alors la multiplication est favorable pour cette chose. La multiplication est bonne pour cette chose. Amen. Et si tu l'as créé pour un but, tu dois pouvoir atteindre ce but-là. Mais pour l'atteindre, il faut qu'il y ait de l'ordre. Amen. À qui Dieu parle ce matin? Amen. Gloire à Dieu. On va continuer avec la raison 4. La raison 4. Sans ordre divin. La raison 3, sorry, vous avez raison. Merci, vous suivez. C'est bien. Sans ordre divin, vous vous épuiserez et vous allez épuiser vos proches. Ça, je l'ai dit hier. Sans ordre divin. Et Jéthro a dit à Moïse, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Quand vous êtes mieux organisé, vous ne vous fatiguerez pas. Même pour l'organisation humaine, c'est une réalité. À plus forte raison, l'organisation divine. Quand tu es là comme ça, tu n'as pas fait grand chose et puis tu es toujours fatigué. Il y a un désordre quelque part. Parce que tu n'es pas censé être fatigué. L'ordre divin, sans elle, sans lui plutôt, il y aura de l'épuisement. Et possibilité d'épuiser les autres. La dépression est liée à l'épuisement. Les fatigues chroniques. L'épuisement émotionnel, j'en ai parlé. L'épuisement physique. Toutes ces choses-là sont des symptômes d'un désordre. Si tu gères mal ton temps et tes priorités, tu vas être épuisé physiquement et tu vas être épuisé émotionnellement. La fatigue peut tuer une vie spirituelle. Et j'avais déjà enseigné là-dessus. J'avais déjà enseigné un peu sur l'importance du sabbat, du repos. Or, l'ordre humain, des fois, tend à ne pas considérer le sabbat. Dieu même qui est spirituel, qui ne peut même pas être fatigué, qui est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a toute capacité. Fait le monde en 6 jours, il se repose le 7e jour. On dit il se repose le 7e jour. Il ne le fait pas, c'est pas parce que Dieu avait besoin de repos. Il nous donne un message dans le respect du sabbat. Le sabbat, c'est d'avoir un temps de repos. Quand tu n'es pas ordonné, alors tu n'as plus de temps de repos. Tu vas commencer à veiller pendant que tu dois dormir. Et bien sûr, tu dormiras pendant qu'il faut veiller. Tu vas renverser les choses. Pendant que tu dois être dans ton plein potentiel pour certaines affaires, tu seras trop fatigué. Pendant que tu es dans ton plein potentiel pour certaines relations, il y a des femmes qui trouvent quelqu'un de bien, qui est gentil, qui aime le Seigneur. Mais leur cœur ne donne pas. Leur cœur ne donne pas. Parce qu'elles sont fatiguées. Oh, c'est leur mari, hein. Elle dit, il est bien, je sais, Dieu m'a révélé, c'est lui. Mais leur cœur ne donne pas. Elles n'arrivent pas, elles n'arrivent pas à trouver en elles cette force à d'aimer. Que Dieu restaure ton énergie en amour, au nom de Jésus. Amen. Donc tu finiras par te fatiguer. Le désordre fatigue émotionnellement, physiquement, spirituellement. Le désordre fatigue. L'ordre divin vient régénérer ton énergie. Et tu ne te fatigueras jamais avec l'ordre divin. Parce que Dieu va te dire, au moment où tu veux foncer, il va dire non, reste. Ne sors pas aujourd'hui. Repose-toi. Moi, des fois, je me lève comme ça, je vais venir au bureau. Et puis Dieu me dit, repose-toi. Des fois, je suis déjà au bureau. Il dit, ferme tout. Et puis je me couche dans mon bureau, je ne travaille pas. Parce que Dieu veut que tu te reposes. La fatigue physique, elle est déjà mauvaise. Mais la fatigue émotionnelle, elle est encore plus grave. Parce que c'est la fatigue émotionnelle qui donne la dépression. Qui donne la dépression. Qui fait que tu as des insomnies la nuit. Tu ne dors pas. Qui fait que tu réfléchis tout le temps. Qui te rend fragile. Qui te permet d'être à fleur de peau. Sensible à tout. Ça, c'est la fatigue émotionnelle. La fatigue de l'âme. La fatigue peut tuer spirituellement. Il y a des gens qui sont fatigués spirituellement. Ils savent qu'ils doivent prier, mais ils n'ont plus la force de prier. Ils lisent la parole, mais la parole est fade pour eux. C'est la fatigue spirituelle. Mais pourquoi? C'est l'ordre qui n'est pas en eux. La fatigue peut détruire une foi, peut détruire une vie. Elle va épuiser les personnes qui sont avec vous. Parce que vous avez des fois un rythme qui peut les entraîner quand vous n'êtes pas ordonné. Les gens qui ne sont pas ordonnés, s'ils ont une ménagère, ils vont faire travailler la ménagère tout le temps.
Oh, fais ici, fais ici, fais ici, fais là, fais là, fais là. Si ils ont des employés, toujours sur le dos. On doit gagner des clients, on doit gagner. On a des objectifs. Oui, mais il faut être ordonné. Tu vas voir que si tu es ordonné, tu n'auras pas besoin de pression. Tu vas gagner même plus que tes objectifs. Ils épuisent les gens. Ils fatiguent les autres qui sont avec eux. Donc sans ordre divin, on peut être fatigué. Et nous savons que ce n'est pas que de la fatigue physique. La fatigue physique, tu te reposes, ça peut aller. Mais la fatigue émotionnelle, elle a besoin d'une intervention divine. Amen. Elle a besoin d'une intervention divine. Tu ne peux pas dire que je vais aller reposer mon âme quelque part, à moins que tu meurs. Sinon, il n'y a pas de possibilité. C'est pour ça qu'il faut que tu sois ordonné pour ne pas être fatigué émotionnellement. La raison 4. Sans une bonne organisation divine, sans ordre divin, vous n'arriverez plus à obéir à Dieu et à faire sa volonté. Vous n'arriverez plus à obéir à Dieu et à faire sa volonté. Toujours le même passage au verset 3, Exode 18, verset 3. Jétro lui dit, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Il dit, alors si tu t'organises, alors tu pourras faire la volonté de Dieu. Tu pourras faire la volonté de Dieu. Tu pourras faire ce que Dieu te demande. Si tu n'es pas ordonné intérieurement, tu peux avoir toute la volonté d'obéir à Dieu, mais tu auras du mal à pouvoir obéir à Dieu. Tu auras du mal à pouvoir obéir à Dieu. On a le cas de Samson. Samson a été détourné par une mauvaise femme que ses parents n'aimaient pas. Mais malgré cela, il a dit qu'il se met avec cette femme. Mais regardez ce qui se passe. Cette femme, c'était une fille de leurs ennemis, les Philistins, les ennemis d'Israël. Et cette femme, elle avait pour but de chercher le secret de Samson afin que les Philistins puissent battre les Israélites. Parce qu'à chaque fois qu'ils combattaient, le peuple de Dieu était plus puissant. Donc, on lui a collé une belle femme pour connaître son secret et l'affaiblir. À plusieurs reprises, la femme lui a demandé son secret. Quand il a fini de mentir à la femme, il voit que ceux qui sont venus l'attaquer ont appliqué son secret. Quand il a dit qu'il faut m'attacher à tel code, il voit que quand on l'attaque, on l'attache à la code. Quand il a dit qu'il faut me faire ça, il voit qu'on l'attaque, on lui fait ce qu'il vient de dire à sa femme. Mais c'est-à-dire que même quand on est bête, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est parce que sa lumière intérieure, son sens de discernement était éteint. Parce qu'il était dans un désordre. À l'époque, les fils de Dieu n'avaient pas le droit d'aller prendre d'autres femmes en dehors du peuple de Dieu. Désordre. Et cette femme, je ne pense pas qu'il était marié avec elle. Mais il n'a pas compris jusqu'à ce qu'un jour, il soit fatigué. On le lit dans la Bible, Juge 16. Comme il n'était pas dans l'ordre, il était fatigué. Tu sais, quand quelqu'un te stresse, tellement tu es fatigué, ta réaction va être pas sous ton contrôle. Il dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner avec ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, tu vois, donc il était tellement fatigué. Alors il ouvrit tout le cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Regarde comment il livre son secret à un ennemi sans se rendre compte. C'est tout ce qui s'est passé, c'était tellement évident que c'était un ennemi. Mais il n'a pas su parce qu'il était dans le désordre. Quand tu es dans le désordre, tout se rate. Tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Quand tu es dans le désordre, tu ne peux pas obéir à Dieu. Tu vas être convaincu que ce que tu fais c'est juste. Mais en fait, tu es en désobéissance à Dieu. Aujourd'hui, j'en parle deux fois. Pas parce que ça me fait mal ou pas parce que je garde. Mais j'en parle pour prévenir certains qui écoutent des fois les messages. On a eu des fils qui étaient dans cette église qui sont partis. Convaincus ils avaient raison. Convaincus. Et jusqu'à aujourd'hui, certains d'entre eux sont encore sur leur position. Je comprends que c'est un désordre. C'est un désordre en eux. Ils n'arrivent pas à discerner la pensée de Dieu. Ils n'arrivent pas à discerner la volonté de Dieu. À se soumettre à toute autorité.
à s'humilier face à toute autorité, à veiller que même si tu dois quitter une assemblée, être en paix, celui qui t'a enseigné un jour. Si un jour tu as été édifié par la parole de quelqu'un, ne t'occupe jamais mal avec cette personne. Mais ils n'arrivent pas, parce qu'il y a un désordre intérieur en eux. Leur sens de discernement est éteint. De la volonté de Dieu n'est plus là. Regardez, Samson est un exemple palpable. Il n'a même pas pu discerner qu'il dormait avec son ennemi. Pendant qu'il y avait toutes les preuves claires. Une personne même instruite, même un païen, un non converti, sans le Saint-Esprit, aurait dit, mon frère, ta femme là, elle n'est pas claire. Mais lui, il était dedans, convaincu qu'il avait la meilleure des femmes. Amen. Même concernant les choses qui t'arrivent, il y a des choses bizarres qui nous arrivent dans nos vies. Si tu es ordonné intérieurement, tu vas comprendre ce qui se passe. À cause du désordre, tu vas réagir ou agir ou comprendre les choses mal. L'ordre divin aiguise nos sens spirituels à discerner les choses de Dieu. Ça aiguise nos sens spirituels. Nous captons la volonté de Dieu plus facilement. Nous comprenons la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu penses, mais qui ne sont pas de Dieu. Qui sont juste des chuchotements de l'ennemi. Mais tu penses que des fois tu vas être convaincu que c'est Dieu, mais ce n'est pas lui. Parce que intérieurement, il n'y a pas d'ordre en toi. Mais au nom de Jésus, je crois qu'une onction de restauration est libérée sur cet enseignement, sur ces 12 jours de jeûne. Et je crois que tu sortiras de là repositionné, renouvelé. Dieu va renouveler ton énergie dans tous les domaines, au nom de Jésus. Et tu vas prospérer à tout égard, dans tous les domaines de ta vie. Et aucun domaine de ta vie va rester stérile ou stagné. Dieu va te bénir dans tes entreprises, il va te bénir dans ton travail, il va te bénir dans tes enfants, au niveau de ta famille. Ta famille va recevoir une visitation de restauration. Ton couple va être restauré. Ton mariage va se précipiter. Dieu va tout restaurer en toi. Tes finances vont recevoir une visitation de restauration. Dieu va renouveler ta vie spirituelle. Amen. Tu vas avoir une restauration, une envie de prier, une envie de pouvoir être connecté à Dieu constamment. Tu auras une soif de la parole de Dieu. La Bible nous dit en Psaume 84, 5, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire quand tu t'ordonnes selon Dieu, alors les pensées de Dieu sont clairement en toi, se dessinent clairement en toi. Tu arrives à les discerner et à les suivre. Alléluia. Passons à la 5e raison, parce que le temps avance. 5e raison. Sans ordre divin, vous ne pourrez pas diriger. Ça, c'est une grosse révélation pour moi. Sans ordre divin, vous ne pourrez pas diriger. Toujours le même verset 3. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Tu pourras y suffire. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu n'es pas ordonné selon Dieu, tu vas réaliser que tous ceux qui sont soumis à ton autorité ont du mal à t'obéir. Tu vas réaliser que tu vas te rendre compte que tu auras du mal à amener les gens. Et c'était ça le problème de Moïse. Lisez la Bible. Moïse a souffert entre les mains des Égyptiens. Tous leurs plaintes, leurs problèmes, c'était Moïse. Ils n'ont même pas vu quelqu'un que devant vos yeux a fendu la main en deux. Mais on devait avoir peur de lui. Mais Moïse n'était pas ordonné. La preuve, il a commencé son ministère en tuant quelqu'un. C'était une personne de fougue. Il n'était pas ordonné. Et même quand il déprimait, c'est parce que le peuple ne l'obéissait pas. Si tu n'es pas ordonné intérieurement, tu perds de l'autorité. Tu vas perdre de l'autorité. Ou ton autorité va être faible. Amen. C'est-à-dire, tu vas parler aux gens.
Tu vas leur dire ce qu'il faut faire. Mais bizarrement, ils ne veulent pas te suivre. Ils ne veulent pas t'écouter. Ils ne veulent pas t'obéir. Il y a un verset qui nous en parle. Matthieu 8, 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs. Car moi qui suis soumis à des supérieurs. C'est le soldat qui parle à Jésus. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va et l'autre vient et il vient et à mon serviteur fais cela et il fait. Parce qu'il est soumis à des supérieurs. Parce que lui-même il respecte cet ordre d'être soumis à des supérieurs. Alors quand il donne des recommandations, les gens le font. Amen. Quand il dit de faire, les gens le font. Quand quelqu'un est soumis à des autorités supérieures, sa parole aura de l'effet. Les personnes sous lui obéissent parce que lui-même est soumis. L'ordre divin va t'amener à respecter et à honorer toute autorité sur ta vie. Et quand tu le fais, alors tu auras de l'autorité sur ce que tu vas diriger. Tu auras de l'autorité sur ce que tu possèdes. Est-ce que vous savez qu'une voiture a besoin de notre influence pour fonctionner? Tout ce que nous possédons. Si tu as des désordres intérieurs, tu vas voir que ta voiture, tu vas l'amener tout ton garage. Parce qu'elle n'est pas influencée par ton autorité. Amen. Tu vas voir que ce que tu possèdes, la tendance à toujours être en panne, à toujours... Dans le monde spirituel, il y a de l'impact sur tout. Sur tout. On peut imposer une main à une voiture. Moi, j'ai vu déjà imposer une main à une voiture et puis le carburant se repositionne. J'ai entendu ce genre d'histoire. Imposer une main à une voiture qui tombe en panne et puis la voiture redémarre. Amen. Si Dieu n'arrive plus à te donner des ordres, personne n'arrivera à te suivre. Si Dieu n'arrive plus à te donner des ordres, personne n'arrivera à te suivre. Si l'ordre divin n'est pas ton partage, alors toutes les choses vont sembler te combattre. Tu auras l'impression que tout se retourne contre toi. Ta femme ne va pas être soumise. Tes enfants vont être rebelles. Tes subordonnés ne pourront pas te suivre. Tu es à l'église, on va te dire, je dirige les gens, mais les gars là vont te fatiguer. Parce que toi-même, tu n'es pas ordonné. Amen. Les gens ne se soumettront pas à toi. Tu auras l'impression qu'il y a une forme d'esprit de rébellion dans ces personnes-là. Amen. Donc quand nous sommes ordonnés intérieurement, on a une autorité naturelle qui se dégage. Qui se dégage. Qui se dégage. Regardez Jésus. Jésus ne parlait même pas aux gens pour les recruter. Il venait seulement dire, suis-moi. Mais pourquoi il peut dire, suis-moi? C'est parce que ce qui dégage là est tellement puissant que tu peux que le suivre. Mais si tu n'es pas ordonné intérieurement, tu vas même expliquer à quelqu'un, tu sais, hein, quand tu vas rester avec moi là, chaque mois je vais te donner 1 million. La personne va quand même te quitter. Tu vas voir bizarrement la personne ne veut pas rester. Tu vas embaucher des personnes. Ton entreprise est juste seulement une entreprise de transit. Or, elle ne fait pas dans le transit. Personne ne s'assoit. Tu payes bien, hein, mais les gens ne restent pas. Ça, c'est qu'intérieurement, il y a un désordre. Il n'y a pas de l'ordre. Tes enfants, tu cries jusqu'à ce que ta gorge finit. Mais ils sont encore de plus en plus têtus et rebelles. C'est du désordre. C'est qu'il n'y a pas de l'ordre. C'est que tu n'es pas soumis à Dieu. Comme il faut, complètement, totalement. Donc il faut qu'il y ait de l'ordre. Parce que celui qui se soumet à Dieu, ou se soumet à toute autorité que Dieu a mis sur sa vie, naturellement son autorité va s'amplifier. Surtout ce que Dieu veut qu'il dirige. Amen. Le 6e élément, ça on l'a déjà vu. Sans ordre, pas de paix. Sans ordre divin, pas de paix. On a lu ce verset de 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il y a une relation entre l'ordre et la paix. Il y a une relation entre l'ordre et la paix. On en a parlé suffisamment. On a l'histoire aussi des apôtres. Parmi eux, il y avait beaucoup de désordre. Et dans le désordre, il y avait beaucoup de complications et de murmures.
Nous le lisons Actes 6:1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins du Saint-Esprit, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc il y avait du désordre au milieu d'eux, il y avait des murmures, il y avait des complications. Il n'y avait pas la paix, en tout cas, entre les enfants de Dieu. Parce que d'autres disaient que quand on distribue la nourriture, parce qu'eux, à leur époque, tout ce qu'ils avaient était mis ensemble pour être distribué à tout le monde. Donc ils disaient, nos veuves n'ont pas assez, et les autres. Il y avait beaucoup de murmures. Et les apôtres ont réuni tout le monde, ils ont choisi 7 personnes. Ils ont dit, nous, on va plus s'occuper de ça. Parce que c'était eux qui faisaient la distribution. Normalement, ce n'était pas eux. Et cela pour enseigner la parole. Et ils ont dit non, on ne fait plus ça. On va prendre 7 personnes qui vont faire cela. C'est après cela qu'il y a eu de l'ordre au milieu d'eux. Amen. Donc l'ordre divin procure la paix, instaure la paix, rétablit la paix. Amen. Impose la paix. Amen. Voilà. Donc voici un peu les raisons du pourquoi de l'ordre divin. Du pourquoi de l'ordre divin. Demain, certainement, je vais revenir sur la multiplication. Je vais revenir pendant le culte sur la multiplication. Je vais donner encore plus de détails et je veux vraiment que cela reste dans notre esprit. Parce que Dieu veut que tu prospères. À tout égard, ça, il faut le compléter. Parce que si Dieu veut que tu prospères, c'est bien. Mais Dieu veut que tu prospères à tout égard. Que aucun domaine de ta vie ne reste sans être multiplié. Aucun. Que tous les domaines de ta vie se multiplient. Amen. Et je crois qu'au nom de Jésus, nous sortirons de ces 12 jours avec une année 2019 où les choses vont se multiplier d'une manière surnaturelle dans nos vies. Alléluia. Même tes jours, Dieu veut que tes jours se multiplient. Amen. Nous allons prier. Gloire à ton Seigneur. Parle à ton Dieu comme tu l'as résolu.